En 1838, les troupes du régiment de France avaient arrivé au port de Veracruz, ce qui marqua le début de la première intervention française au Mexique, ou aussi connue comme la guerre des pâtisseries. L'origine de ce conflit remonte à 10 ans avant. En 1828, l'instabilité politique au sein de la première République fédérale du Mexique était alarmante, car avant un gouvernement illégitime, les multiples mouvements séparatistes et révolutionnaires tels que le Plan Montaño, la rébellion du père Joaquín Arenas en 1827, les rencontres de la Cordada en 1828, parmi des autres, avaient déclenché le vandalisme dans le pays, ce qui s'est traduit dans l'endommagement de plusieurs propriétés privées, parmi lesquelles un restaurant situé à Tacubaya, Mexico, appartenant à un pâtissier français dont son nom était remonté, qui peu après demanda au gouvernement mexicain une indemnisation pour une facture impayée, en plus des dommages à ces locaux causés par des officiers de l'armée sous le commandement du général Santa Anna. Mais face aux innombrables bouleversements de l'époque et au risque imminent du retour des conservateurs au pouvoir, le gouvernement de Guadalupe Victoria ignora les demandes. 9 ans plus tard, en 1837, la République centraliste du Mexique, dirigée par le président Anastasio Bustamante, dominait la scène politique du pays. Ainsi, les représentants diplomatiques de la France au Mexique, les barons de Dufourdi, présentaient une série de réclamations pour les dommages subis au Mexique depuis les premières années chaotiques du pays, parmi lesquels des meurtres et des injustices contre ses compatriotes. L'exécution d'un Français accusé de piraterie la même année et aussi les réclamations du pâtissier Remontel, dont l'indemnisation s'élevait à 60 000 pesos de l'époque. Mais étant donné que le Mexique était dans une crise aggravée par la perte de Texas en 1836, Bustamante exonéra son gouvernement de responsabilité et rejeta les demandes, les qualifiant d'exagération. Par conséquent, au début de 1838, Dufourdi envoya les réclamations à Paris, dans le but d'étendre son économie à travers son ex-colonie d'Amérique en besoin, comme le Mexique, et en même temps de freiner l'expansionnisme américain. Louis-Philippe Ier de France vit de la situation un prétexte pour réclamer au Mexique 600 000 pesos pour les dommages causés aux Français, en plus d'exiger un accord commercial encore plus déséquilibré en faveur de la France. En réponse, le 6 avril, un escadron de la marine royale française, composé de 26 navires de guerre sous le commandement de l'amiral Bazoches, ancra sur l'île des Sacrifices, menaçant d'une invasion si les demandes du roi n'étaient pas satisfaites. Cependant, le gouvernement conservateur d'Anastasio Bustamante l'a de nouveau rejeté, arguant cette fois qu'il ne traiterait pas avec les Français tant qu'il y aurait une flotte navale menaçant le Mexique. En représailles, l'amiral Bazoches a saisi les navires de commerce mexicains et le roi Louis-Philippe a déclaré bloquer tous les ports mexicains de Yucatan jusqu'à Rio Grande. Toutefois, le gouvernement du Mexique n'a pas cédé, et malgré le fait que son économie avait été profondément endommagée à travers de la contrebande avec le Texas, se maintenait à flot. Ainsi, le blocus naval s'est prolongé par 8 mois. Le 15 novembre, le régiment de France envoya le contre-almirant Charles Baudin, un vétéran de guerre napoléonienne, qui commandant une flotte de 20 navires de guerre, arriva au Mexique pour entamer des négociations, proposant de retirer les troupes françaises si en plus de 600 000 pesos, le gouvernement mexicain payait 200 000 pesos de plus pour les dépenses de l'armée française pendant les blocus. Le qualifiant d'inacceptable, le ministre d'Affaires étrangères, Luis G. Cuevas, rejeta les Français. En conséquence, après un ultimatum d'une semaine, le 27 novembre, le contre-almirant Charles Baudin a ordonné à la marine française d'ouvrir le feu sur le fort de San Juan de Ulúa. Commençant ainsi la bataille de Veracruz. Après un siège constant de la ville, tomba le lendemain. Face à la menace étrangère, le 30 novembre, le gouvernement de Bustamante déclara la guerre aux gens de France et interrompit les relations. En même temps, commandé par le général Antonio López de Santa Anna, l'armée mexicaine contre-attaquant, il s'agit de reprendre la ville de Veracruz. Au milieu de la bataille, le général Santa Anna perdit une jambe à cause d'un coup de canon français. Sans un vainqueur clair, les deux armées sont revenues à leur position initiale.
Avec les Français au Mexique et la menace de l'escalade du conflit, les États-Unis cherchèrent à définir sa position. Ainsi, en plein début de son expansionnisme, la stratégie la plus intelligente était de maintenir des relations cordiales avec les régions de France. Du coup, à la fin de 1838, les Américains rejoignirent le blocus naval. De même, bien que représentant un intérêt économique important, craignant d'éventuelles représailles de la France ou des États-Unis même, le Texas a suspendu la contrebande avec le Mexique, qui était en fait le seul soutien de l'économie nationale. De cette manière, en désespoir, le gouvernement de Bustamante a eu recours à la médiation du Royaume-Uni, qui le 22 décembre, par l'intermédiaire de l'ambassadeur Richard Pakenham, a entamé des négociations qui ont duré 3 mois. Enfin, le 9 novembre 1839, le traité de paix entre la République centraliste du Mexique et les régions de France fut signé à Veracruz. Le Mexique se compromettra à payer la demande initiale de Fodí pour 600 000 pesos, en plus de l'indemnité de 60 000 pesos aux pâtissiers Remontel. De même, les Français ont accepté de ne pas facturer les 200 000 pesos supplémentaires pour les dépenses de la marine pendant le blocus naval, et ont retiré leurs troupes fin mai. Mais la paix relative au Mexique ne durera pas longtemps. Merci de voir la vidéo. N'oubliez pas de donner un bon like et de vous abonner. À la prochaine.